Un haut make-up, ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes partis dans le maquillage. Ça change. Non, pas du tout, vous connaissez ma passion pour le maquillage. Ce qui va changer aujourd'hui, c'est, puisque certaines, notamment une, me surnomme Miss Palette, aujourd'hui il n'y aura qu'une seule palette. Et oui, qu'une seule palette. Et après, il va y avoir beaucoup de rouge à lèvres. Allez, je vous montre la petite palette que je me suis achetée. C'est pas une nouveauté puisque c'est la Tarteist Pro Remix qui est sortie, je crois, il y a un an. Et à chaque fois que Sephora fait des body day ou fait des petites soldes, vous pouvez être sûr qu'elle est super bien soldée. J'ai une copine qui l'utilise souvent et je trouvais que les fards, c'était vraiment de très jolies couleurs. Mais bon, je la laissais passer. Et puis au dernier Body Bay, elle était à 30% de réduction et je me suis dit, bon toi, depuis le temps que je te laisse passer, il serait temps que tu m'appartiennes. Donc au niveau du packaging, c'est du plastique très dur. Là en fait on a, vous savez, ça fait un peu holographique comme les images qu'on pouvait avoir, en tout cas moi j'avais dans mon jeune temps, hein, qui voyait, ça bouge et puis il y a d'autres motifs qui font leur apparition. Et puis à l'intérieur, vous allez retrouver donc 16 fards de forme carrée et puis, je vais la tourner de l'autre côté par rapport au miroir, et puis 4 fards qui sont ronds, avec des textures qui sont en fait, on va dire, différentes, dans le sens où j'ai quelques mats, mais j'en ai vraiment pas beaucoup des mats, hein. Par exemple, vous voyez, ces deux-là vont être mat, donc ça va être nickel pour faire le creux de paupière par exemple, ou humidifier, ou unifier votre paupière. Mais ensuite, on va surtout avoir des fards qui vont être irisés. Résultat, moi perso, je l'ai utilisé une fois et j'ai trouvé que la couleur était bien présente, que les fards se travaillaient très bien. Mais du coup, j'avais pris quand même d'autres fards, hein, parce que pour moi, il me manquait un petit peu de mat. J'aime pas forcément travailler qu'avec du lumineux. J'aime bien aussi utiliser du mat. Par contre, après, je tire, elle peut vous suffire à elle-même. C'est parce que moi, voilà, j'avais envie de mettre d'autres couleurs un peu, vous voyez, j'avais mis celui-ci, mais je voulais en fait quand même pas le mettre trop au creux de paupière. Je voulais quelque chose d'un peu mat avant de remettre celui-ci. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé que la pigmentation était vraiment bien et surtout que ces fards se travaillaient mais très bien. Du coup, je vous la conseille. Si vraiment vous passez devant et qu'en plus elle est soldée, parce qu'elle est soldée régulièrement, je pense que ça vaut quand même le coup. Et donc, je vous disais, moi, la palette, le fard qui m'a fait craquer sur cette palette, c'est celui-ci. C'est ce cuivré. Alors, j'ai d'autres cuivrés, mais j'ai trouvé que, je sais pas, celui-ci était vraiment sympa et que c'était le fard qui limite se suffisait à lui-même, hein, sur un maquillage. Je vais vous faire du coup quelques swatchs. Regardez-moi ce jaune, comment il est lumineux. Donc c'est nickel, hein, parce que vous avez un noir. Vous avez même un petit dégradé, vous voyez, de couleur un peu foncée, un violet un peu foncé avec un gris un peu foncé, avec des toutes petites paillettes. Euh, donc en fait, je vous parle de violet, mais j'ai l'impression qu'il est même duochrome parce qu'on a du noir et puis on a en fait en fonction, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez les petits reflets un peu mauve. Et puis vous vous doutez bien que ce fard vert là a fait partie des fards qui m'ont également fait craquer sur cette palette. Donc la pigmentation, je vous disais, hein, la pigmentation, mon doigt un petit peu ripé. La pigmentation, elle est vraiment là. Vous voyez, regardez, on voit ce petit violet. Du coup, je suis contente d'avoir craqué parce que au départ, je me disais ces couleurs-là, je les ai forcément dans d'autres palettes. Et puis finalement, je me suis dit, bon, allez, 30%, c'est le jour où vraiment je la voudrais qu'elle n'y sera plus. Donc si vous tombez dessus,
moi perso, si je devais craquer une nouvelle fois dessus, hein, je recraquerais une nouvelle fois dessus. Ensuite, j'ai voulu tester, depuis le temps qu'on en parle, une base. Pas un, mais une base. Je suis beaucoup de vidéos hein, de grandes youtubeuses de maquillage et j'entends souvent parler de cette base, de la base Origin, donc Original Skin, qui est une base rafraîchissante, perfectrice à l'épilobe. Donc ça doit être l'épilobe, j'avoue que j'ai pas regardé, ça doit être une plante, on va dire. Et je suis quelqu'un, vous le savez, si vous me suivez régulièrement, je suis quelqu'un qui ne met pas de fond de teint. Je mets des fonds de teint poudre et puis de temps en temps, j'aime bien utiliser effectivement une base hein, pour être sûr que ça tienne mieux. Le dernier fond de teint d'ailleurs que je vous ai parlé, qui est un fond de teint poudre, le dernier d'Urban Decay, hein, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo qui était également du maquillage, je vous la mets là, vraiment j'en suis contente. Et bien là, aujourd'hui, hein, j'ai fait le combo de cette base et puis du fond de teint. Et écoutez, hein, on est plutôt pas mal, moi je trouve, hein, perso, au niveau du teint. Et donc, ce qu'il y a de particulier avec cette base, c'est que c'est une mousse. Et en fait, je vais vous montrer. Je vous explique, mais je pense que la démonstration sera mieux. Vous voyez, vous avez vu, hein, ça chute. C'est une petite mousse. Regardez comment ça crépite. Et puis surtout, cette petite mousse, elle est mais d'une fraîcheur. Et je me dis là, quand les grosses chaleurs vont arriver, mais alors comment ça va être bien. Si j'estompe, on a l'impression que ça donne un petit fini hein, sur la peau. Effectivement, sur le coup, je me suis dit, bah tiens, ça va la teinter. Et en fait, elle s'estompe bien, elle prend la couleur de votre peau. Et perso, j'ai l'impression, vous savez, j'ai des petits pores hein, ici, comme, j'allais dire, comme tout le monde. Et j'ai l'impression quand même hein, qu'elle estompe plutôt bien les pores du visage. Et elle a une odeur très végétale. Enfin, ça sent la plante. Mais je trouve qu'il y a vraiment aussi une senteur très forte d'agrumes. Enfin bref, je trouve qu'elle est aussi assez sympa. Je pourrais, au niveau de la tenue, est-ce que ça a mieux fait tenir mon maquillage? Je ne pourrais pas vous le dire plus parce que ben voilà, ça sera la deuxième fois que j'utilise avec aujourd'hui. Et puis avec le confinement, comment dirais-je, la peau n'est pas mise à rude épreuve. Hein. Il n'y a pas vraiment d'agression extérieure. Et puis j'avoue que je me maquille maintenant que 2 fois par semaine. Je passe mon temps devant l'ordinateur à bosser. Et du coup, voilà. Le jour où je me maquille, je me suis maquillée il y a quelques jours. Bah oui, ça a bien tenu. Je me suis couchée. Mon maquillage, il avait absolument pas bougé. D'un autre côté, voilà, je vous dis, ma peau hein, n'est pas mise à rude épreuve. Mais vraiment, je trouve que ça fait un petit fini, oui, un petit fini qui est très agréable sur la peau. Et je vous dis, cette odeur, elle a vraiment une très bonne odeur. Alors, petit haut, le make-up, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, ça remplace ma petite soirée gold, puisque nous n'avons pas eu de soirée gold, elles ont été annulées. Et donc, on a eu un code promo de 25%, ce qui m'a permis, donc on a eu les Boti B, on a eu Boti J, on a eu ensuite le petit code promo, et puis bah, du coup, ça m'a profité de me faire des petits plaisirs. Ensuite, j'ai acheté un petit coffret de Noël, c'était sorti pendant Noël. Les petits coffrets Fenty. La dernière fois, je vous ai montré celui des trois rouges à lèvres. Et puis, celui-ci, c'est pareil. Je crois que je l'ai eu du coup pour 20 € avec la promo. Et en fait, j'ai un rouge à lèvres full size, donc c'est-à-dire de taille réelle, avec également le liner. Le liner, c'est celui que j'ai utilisé pour faire mon maquillage. Et en ce moment, j'avais envie d'avoir un petit retour, vous savez, de la petite virgule. Et avec la forme de mes yeux, c'est compliqué de faire une virgule, c'est compliqué de faire un liner hein, avec les paupières tombantes. Et puis mes liners, autant juste pour faire le ras de cils, ça allait. Mais lorsque vous voulez rentrer dans la précision, il me fallait un liner assez fin et puis surtout bien
bien imprégné de matière, c'est-à-dire neuf. Et j'ai eu beaucoup de retours, vu de retour sur le liner de Fenty qui était plutôt sympa. Alors écoutez, je viens de le mettre. Il s'est appliqué mais super bien, facilement. Ça glissait tout seul. On verra au niveau de la tenue, hein, mais plutôt contente de la première utilisation. Et donc, dedans, dans ce petit coffret, vous avez en fait 2 produits. Je ne me dis pas. Je viens de le mettre. Du coup, dans les 2 produits qu'il y a, il n'y a que le rouge à lèvres puisque j'ai laissé le liner sur ma table de maquillage. Donc, je reviens. Donc, malgré le confinement, je ne change pas, hein, toujours un petit peu gaffeuse sur les bords. Et donc, je vous disais, on retrouve à l'intérieur 2 produits. On retrouve le rouge à lèvres de Fenty de la collection Mademoiselle. Alors, vous allez me dire, mais celui-ci, quand je vais vous montrer la couleur dans quelques instants, vous le connaissez. Effectivement, je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Il faisait partie du petit coffret des 3 rouges à lèvres. C'est le Candy Venom. Donc, je ne vais pas le swatcher puisque je l'ai déjà. Hein. Vous vous rappelez, c'est celui-ci. C'est un rouge fuchsia qui est trop joli. Et pourquoi je l'ai quand même pris ce coffret? Parce que finalement, pour 20 €, enfin bref, pour le prix du rouge à lèvres et de l'eyeliner, c'était le prix que de l'eyeliner. Je me suis dit, je vais quand même pas me priver d'avoir un double rouge à lèvres parce que j'adore cette couleur-là. Ça serait un peu idiot, non? Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas parce que ce rouge à lèvres-là, je le trouve vraiment super sympa. Bref, ce liner-là, top. Regardez, la pointe, elle est vraiment très fine et il se travaille vraiment super bien. Hein. Et puis le rendu est plutôt mat, hein. Mat mais bien voyant. Vraiment, ça va me réconcilier avec les petites virgules des liners. Ça a été beaucoup moins galère. Finalement, ce qui était plus galère, c'est essayer d'être un peu symétrique sur les 2 yeux, hein, plutôt que de le poser. Donc, je pense que même si vous êtes une quiche, ouais, une quiche en eyeliner, celui-ci s'applique super bien. Et bon, première utilisation, hein, mais première utilisation, pour l'instant, il m'a conquise. À voir comment il va évoluer dans la journée, au cas où je vous en reparlerai, hein, de toute façon. À voir si s'effrite pas, il manquerait plus que ça, qui s'effrite. Non, vraiment, j'en suis pour l'instant ravie depuis la demi-heure que je le porte. Ouais, test d'une demi-heure. Ensuite, rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres, rouge à lèvres. J'ai craqué pour ce petit coffret qui s'appelle le Red Lip Sélection. C'est de la collection Sephora Favorite. Il y a, ça doit peut-être même faire 1 an maintenant, je vous avais présenté celui-ci. Donc, il était dans les tons, c'était vraiment dans les tons un peu rosés. Hein. Vous aviez un lipstick Huda, donc un liquide. Vous aviez un Lip Injection, c'est le Too Faced qui est fait pour pulper un peu les lèvres. Vous aviez un Kat Von D. Vous aviez un Make Up Forever qui lui était plutôt rouge. Et puis, vous aviez un Sephora sans transfert. Je les ai tous rangés dans mes rouges à lèvres, sauf le Make Up Forever que j'ai déjà. Je l'ai déjà en full size. Et du coup, je l'ai mis là hein, pour ou l'offrir ou le vendre sur Vinted lorsque ça sera de nouveau ouvert. Et en fait, j'avais complètement oublié. Je l'avais laissé dedans pour pas qu'il s'abîme. Et j'ai mis ma boîte en fait en décoration. Et quand j'ai voulu déplacer pour remettre l'autre à côté, pour voir comment j'allais faire pour mettre les deux, je me suis dit, mais il y a un truc dedans. J'avais complètement zappé. Du coup, là, j'ai acheté le deuxième, celui qui est dans les tons rouges. Alors, je trouve que la boîte, elle est encore beaucoup plus jolie parce que vous voyez, on a plein de petites bouches là, holographiques qui font leur apparition. Et puis, dedans, il y avait des rouges à lèvres que je n'avais jamais essayé. On va retourner. Donc, vous voyez, c'est super bien rangé. Hein. Vous retrouvez à l'intérieur un petit Huda, donc qui va rejoindre ma petite collection des mini rouges à lèvres. Et seul truc embêtant avec les Huda, qui sont vraiment
je dis n'importe quoi, hein. C'est des Kat Von D. C'est un Kat Von D. Ce qui est embêtant avec les Kat Von D, c'est qu'en fait, au niveau du packaging, on a souvent la même chose. Et donc, il y a la petite pastille hein, qui nous permet de savoir ce que c'est au petit cucu. Mais sinon, rangé comme ça, on le voit pas. Donc, bah, c'est un rouge. Hein. Un rouge. Hein. J'en ai profité quand j'ai été chercher mon liner pour me démaquiller la main. Donc, un rouge mat. Hein. Moi, là, dans mes préférés, c'est mat et c'est rouge. Vous aviez, en fait, j'arrêtais pas de vous parler du Huda parce que je n'ai jamais essayé de Huda en raisin. Alors, vous voulez peut-être la référence. La référence, c'est Underage. Sans accent, ça fait Underage Red. Red. Vous avez donc, voilà, je vous disais, ces Huda là, je les ai jamais utilisés. Je les ai toujours utilisés qu'en raisin. Du coup, je connais absolument pas. Vous voyez, ce sont ces packaging-là. Je me demande d'ailleurs si c'est pas, ils sont pas nouveaux au niveau des packaging et du produit d'ailleurs. Donc, c'est aimanté. Là, au niveau de la teinte, c'est Promotion Day. Donc, on est encore sur un mat. J'aime bien les mats parce que je trouve que ça fait un peu velours. Donc, on est sur un rouge, mais vous voyez, ce rouge-là, il a une petite pointe de rose. On voit un petit peu la différence. Ensuite, on va être sur un Pat McGrath. Je vous avais déjà présenté les tout petits que j'avais achetés chez Pat McGrath dans ma vidéo Pat McGrath, que je vais vous recoller hein, là si vous l'avez pas, si vous ne l'avez pas vu. Moi, j'aime beaucoup ces rouges à lèvres avec cette lèvre. Je trouve ça très très joli. Au niveau de la teinte, c'est Obsède. Obsède. Et je me demande si je ne l'ai pas dans les petits. Là, d'un seul coup. D'un seul coup, ça me vient. Je me demande si je ne l'ai pas dans ma collection de midi. Et puis, ben voilà. Hein. Au niveau de la couleur, c'est celui que je porte. C'est un rouge avec une pointe d'orange. Et du coup, il est très, très lumineux. Vous voyez, il est vraiment très, très lumineux. Je trouve que voilà, c'est le genre de rouge à lèvres qui vous met de l'éclat. Vous mettez un trait d'eyeliner, vous mettez juste ce rouge à lèvres là, ou vous mettez ce rouge à lèvres là, un petit coup de mascara, ou vous mettez que ce rouge à lèvres là. Je trouve que voilà, ça ramène du peps à votre visage tout de suite. Hein, ça fait la fille qui est en pleine forme. Moi j'aime bien. Vous avez, alors celui-ci, mais je crois que je l'avais déjà donné à une copine, le Red. Le Red, c'est le Always Red, le 01 des Sephora sans transfert. Je l'ai en mini, je crois que j'ai 2 mini d'ailleurs dans ma petite collection. Et c'est le rouge parfait. Donc, par contre, vu le prix du coffret, c'est pas grave que celui-ci, je l'ai déjà. Hein. Mais ça, c'est un rouge classique que Sephora vous offre, on va dire, entre guillemets, assez régulièrement. Donc, pareil, hein, je ne vais pas vous le swatcher. J'aurais pu aller vous chercher d'ailleurs le mien pour vous montrer. Je n'y ai pas pensé. Et c'est rouge. Voilà, on est dans du rouge. Les Sephora sans transfert, tout le monde les connaît. Tout le monde sait que ce sont des super rouges à lèvres avec des très bonnes tenues. Et puis, on retrouve un Fenty. Et là, au niveau de la teinte, au niveau de la teinte, c'est le Madame. Vous voyez? Donc pareil, hein, on est sur sur un rouge, un très très beau rouge. Alors comme ça, vous allez me dire, mais t'as 4 rouges différents. T'as 4 rouges identiques. Non. Non. Pas du tout. Ils ne sont pas du tout identiques. Peut-être ces deux-là auraient une petite ressemblance, mais dans les rouges, il y a plein de nuances de rouge. Je vous assure. Je vous assure. Donc, un petit coffret. Hein. Je crois que le petit coffret, j'ai dû le payer dans les... j'ai pas regardé les prix. Hein. Je crois qu'il est dans les 30 €, sachant qu'un rouge à lèvres est déjà lui-même à 20 €. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à l'intérieur. Le coffret est vraiment bien rentabilisé. Et puis, j'avais envie de rouge à lèvres. Je sais pas pourquoi. Hein. J'avais envie de rouge à lèvres.
Et il y avait des petites promos sur les Lip Story. Vous savez, ce sont les collections de chez Sephora hein, qui sont sorties il y a quelques années. Ces petits modèles-là, je vous ai montré il n'y a pas longtemps dans les collections Ville, le New York. Donc là, j'ai pris le Paris. Ils avaient sorti 2 rouges à lèvres, 3 même, je crois. Hein. Moi, j'en ai pris que 2 pour la fête de la femme le 8 mars. Et donc, en fait, bah, maintenant, on les trouvait alors pas soldés, mais avec les 25%. Et puis, j'en ai pris un qui est infini métallique. Alors, quand je les ai reçus, parce que je trouve ça vraiment très joli, hein, vous voyez, en déco, dans votre petite boîte à rouge à lèvres, vous voyez, ça fait vraiment très joli. Et en fait, quand je les ai ouverts, je me suis dit, mais c'est bizarre, hein, ces deux-là, il y a vraiment une pointe de différence. Et quand j'ai regardé en fait la référence derrière, c'est exactement la même référence. Donc, du coup, je ne vais en swatcher qu'un sur les deux. Hein. L'autre, il va rejoindre les 3 autres. Je les mettrai sûrement sur mon Vinted. Vous avez donc, du coup, ce rouge. Oui, je suis très rouge. Donc là, il est un peu plus crémeux hein, que... Est-ce qu'on nous le dit? Non, on ne nous dit pas s'il est plus crémeux. À l'application, on sent qu'il est un petit peu plus crémeux. Je suis sûre que vous êtes en train de vous dire, elle achète que des rouges qui ont la même couleur. Je vous assure, c'est... Celui-là, par exemple, il va rejoindre un peu celui-là dans le côté un petit peu peps. J'ai ensuite pris un autre rouge, mais qui est en fait plus, vous voyez, dans les tons plus marronnés, on va dire. Donc là, celui-ci, je vous ai pas dit, l'autre c'est le numéro 22. Celui-ci, c'est le numéro 9. Parce que ça dépend si je le mets à l'envers, c'est 6. Mais c'est le numéro 9. Et puis, le dernier que j'ai pris, donc qui est un métallique, qui est le numéro 51. Vous voyez, là, on est dans un métallique. Donc, on est un peu sur du cuivré, un petit cuivré métal. Donc, voilà, beaucoup de rouge à lèvres. Je remonte un petit peu. Je suis sûre que vous êtes en train de rire, en train de vous dire, mais elle a acheté que des rouges à lèvres rouges qui ont la même couleur. Non! Non, il y a vraiment des subtilités. Hein. Il y a des subtilités. Bon, à part ces deux-là, j'avoue qu'ils se ressemblent légèrement. Légèrement. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu, hein, que tout se passe très bien chez vous, que vous allez bien, que vos proches vont bien. J'espère que la vidéo vous a permis de passer un petit moment sympathique. Je sais que c'est le genre de vidéo que vous ne regardez pas trop. Vous aimez bien les hauls, nos actions. Moi, j'adore le maquillage. Donc, je remercie celles qui me suivent quand même. Je remercie mes anciennes abonnées et abonnés, les nouvelles et les nouveaux. Tiens, je vais me faire un petit peu de ma pub. Si c'est la première fois que vous me voyez, n'hésitez pas hein, à liker et à partager cette vidéo, à actionner, je le fais bien, actionner la petite cloche pour avoir des notifications. On m'a dit, hein, j'ai plein de filles que je connais qui m'ont dit, dis donc, on n'avait plus de tes nouvelles parce que YouTube les avait désabonnées et puis enlevé les notifications. Donc en ce moment, je ne suis pas très présente parce que je vous dis... il y a confinement, mais une charge de travail qui va avec. Mais j'essaie au moins de vous mettre une vidéo par semaine. Donc si dans la semaine, vous n'avez pas de mes nouvelles, dites-vous qu'il y a un truc et pensez à aller faire un petit tour hein, pour voir si je suis bien là. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!